Bonjour Sophie Darel. Bonjour Mathieu Moulin. C'est bien ce petit rendez-vous. Hein, je l'adore. En plus là, on est dans un jardin magnifique. Il ouais, fait un temps sympa. superbe. Oui, on est content quoi en fait. Hein. On évoque des souvenirs. Ouais. Alors aujourd'hui, 4e rendez-vous, on va parler d'une idole absolue de l'imitation, c'est Thierry Leluron. Thierry, je l'ai vu débuter, je l'ai connu tout petit. Dans les émissions de Guy Lux, il venait, il faisait un petit bout d'imitation et on ne savait pas qu'il allait vraiment révolutionner le monde de l'imitation parce qu'il a amené ce côté chaud qu'il n'y avait pas avant. Et il y avait de très très bons imitateurs comme Jean Valton et plein d'autres, mais ils étaient statiques devant un micro, bien qu'étant hyper doué. Lui, il est arrivé et c'est le premier qui a décidé de faire une mise en scène, de se déguiser, de faire venir des danseurs et d'avoir des partenaires. Donc c'était complètement nouveau pour tout le monde. Bien sûr, puis la politique aussi, parce que la politique, on n'osait pas trop s'orienter vers de se moquer des hommes politiques, mais lui, il a tout osé. Il faut en parler à Michel Drucker, qui avait chanté l'important. Alors toi, tu l'as connu au début, effectivement, il faisait un peu d'opérette, Merval, Mariano. Oui, on a fait de l'opérette ensemble. Et puis Tino, là c'est d'ailleurs une archive où il imite Tino et toi tu fais Sheila. Ah ben voilà. Adam et Ève. Dont on a parlé la semaine dernière. C'est très rigolo, c'est très rigolo. Et donc ce que je voulais dire par rapport à Thierry, bon bien sûr c'est qu'il a amené tout ça. Et alors quand on a essayé de monter des duos ensemble, on a commencé des répétitions. Parce qu'il trouvait ça très original qu'on chante ensemble, comme je l'avais déjà fait avec Yves Lecoq, il avait envie qu'on fasse la même chose. Mais alors pour travailler avec Thierry, c'était un truc de fou parce que il avait tellement envie d'improviser, c'est-à-dire qu'on commençait à répéter un duo en disant on va faire machin, moi je vais faire une telle, et puis ça partait dans un délire, il faisait 50 imitations, on répétait 2 heures ou 3 heures, et à la fin du compte on n'avait rien fait parce qu'il n'arrêtait pas d'improviser des imitations, parce que lui même à table et tout, il n'arrêtait pas quoi, c'était un mec délirant. Donc à la télé ce qu'on voit c'est de l'impro, c'est complètement de l'impro. Non, pas pour nous, pour notre duo, je veux dire, non lui certainement quand il était tout seul, et il l'a prouvé, il n'y avait aucun problème, bien sûr, c'était très professionnel. En revanche, dès qu'il devait partager avec quelqu'un, là, tout d'un coup, il partait dans des délires, il faisait tellement d'imitations en même temps qu'on n'arrivait pas à se poser sur un personnage. Donc voilà, mais c'était sympa, il n'y a pas de souci. Et dans la vie, c'est un homme drôle aussi ? Ah, c'était quelqu'un de drôle, parfois un peu virulent. Je me souviens d'une pièce de théâtre, je ne citerai pas avec qui, et ça ne lui avait pas plu et il a commencé à faire participer la salle contre cette pièce de théâtre. Voilà, bon évidemment toujours très drôle, mais ça a été quand même un moment terrible parce que la comédienne a dû venir arrêter la pièce de théâtre en disant nous sommes des artistes et je vous demanderai d'avoir le respect, etc. Alors ça c'était le côté foutraque de Thierry, c'est-à-dire que tout d'un coup il a eu envie de délirer parce que c'est vrai que c'était pas top quoi, la pièce elle était vraiment sans doute ridicule, et lui il en a profité pour faire un show, et c'est vrai que là c'était quand même un petit peu dur pour les comédiens qui eux devaient faire leur métier, en plus on sait qu'une première on n'est quand même pas sûr de soi, donc ça c'était un peu dur. En dehors de ça, moi c'était vraiment un pote, on est parti au sport d'hiver ensemble, on était vraiment, je l'amenais chez mes parents, j'ai connu sa maman, voilà, donc je l'ai connu parce qu'il habitait chez sa maman quand je l'ai connu, voilà. Donc Thierry c'est un pote de longue date. Et qui venait très régulièrement sur les plateaux de Guy et de Sophie. Oui, bien sûr, tout le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait des duos d'opérette et qu'on a fait plein de duos ensemble. Absolument. Alors là, on va avoir une séquence de domino. En couleur. Oh là là, c'est drôlement moderne. 7 mars 74. Alors comme d'habitude, vous avez un petit lien en dessous de notre vidéo à nous. Une fois qu'on a fini de causer, tac, vous cliquez et vous voyez l'archive. ina.fr. C'est drôlement bien. Vous avez vu le professionnalisme. Top. Merci beaucoup Sophie pour tous ces souvenirs encore. Et la semaine prochaine, on continue avec cette évocation merveilleuse de tous ces artistes des années 70. Oh là là, j'en ai connu du monde. Hein. Oui, ma liste très longue. À la semaine prochaine. Merci.